Dans la vidéo précédente, nous avons vu deux éléments permettant de définir un courant électrique, la tension et l'intensité. Mais il en existe un troisième, la résistance. Il faut savoir que chaque matériau a sa résistance électrique, c'est-à-dire sa capacité à s'opposer au passage d'un courant électrique. Il en existe plusieurs catégories que vous connaissez déjà très certainement. Les isolants, qui ont une très grande résistance électrique, il n'y a donc aucun courant qui ne se forme dedans, parmi lesquels nous retrouvons le plastique, le bois et le verre. Les conducteurs métalliques, qui ont la plus faible résistance et laissent facilement passer un courant électrique. Les trois meilleurs sont le cuivre, l'argent et l'or. Les semi-conducteurs sont assez particuliers. Ils sont un mixte entre isolant et conducteur. Ils laissent passer un courant électrique selon certaines conditions. Et c'est d'ailleurs avec cette propriété qu'ils sont très utilisés dans une grande majorité des composants électroniques. Parmi eux, les plus connus sont le diamant, le silicium et le germanium. Mais quelle importance de savoir quel matériau prendre tant que le courant passe? Eh bien, justement, en fonction du matériau choisi, l'intensité du courant ne sera pas la même. Chaque matériau a sa résistance avec pour l'unité l'ohm. Plus sa résistance est faible, au mieux le courant passera. Et c'est avec cela que l'on va pouvoir déterminer le nombre d'ampères passant dans un circuit électrique. On dispose d'une relation entre tension, ampère et résistance appelée loi d'Ohm, avec U égale R fois I, U en volts, R en ohm et I en ampères. En électronique, il existe justement un composant pour résister, appelé, accrochez-vous bien, la résistance, qui se schématise sous la forme d'un rectangle vide. Pour déterminer la résistance d'un circuit, il faut déjà observer comment le circuit se présente. En série, lorsque toutes les résistances sont dans une même boucle, que l'on appelle maille, on additionne les valeurs des résistances. Ici, on a R1 égale 100 ohms, R2 égale 200 ohms, et R3 150 ohms. Notre résistance équivalente sera donc constituée de R1 plus R2 plus R3, ce qui fait 100 plus 200 plus 150, pour obtenir une résistance équivalente de 450 ohms. Pour l'exemple de la formule précédente, on souhaite connaître l'intensité électrique de ce circuit. Et grâce à la loi d'Ohm, on en déduit que I est égal à U sur R est égal à 5 sur 450, soit 11 mA. En parallèle, lorsque les résistances sont dans des mailles différentes, il y a deux méthodes. S'il n'y a que deux résistances en parallèle, on utilise R1 fois R2 sur R1 plus R2. Ici, on obtient une résistance équivalente de 66,6 ohms. S'il y a plus de deux résistances en parallèle, on utilise 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ici, on obtient une résistance équivalente de 46,1 ohms. Maintenant, mélangeons série et parallèle. Ici, nous avons R1 et R3 en série, ainsi que R2 plus R4 en parallèle. On obtient donc une résistance équivalente de R1 plus R3, plus R2 fois R4 sur R2 plus R4, ce qui fait une résistance équivalente de 370 ohms. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.